La fiscalité dans tous ses états. Situation post-pandémie avec le maître en la matière. Professeur Xavier Auberson, bienvenue avec nous. Merci. Fiscalité globale post-pandémie. Quel est l'état des lieux? Alors l'état des lieux, c'est qu'il y a deux mouvements contradictoires, je dirais. Il y a des grandes discussions qui ont lieu au sein de l'OCDE notamment pour trouver un espèce de système global, notamment pour la taxation de l'économie digitale, qui est vraiment le grand sujet du moment. Et en raison justement de la pandémie, ces négociations qui devaient aboutir peut-être même initialement en janvier puis en juin ont été repoussées, voire même peut-être même suspendues. Disons, le point est sensible. Donc ça, c'est un premier mouvement global. Et du coup, il y a un autre mouvement contradictoire qui est le fait que de nombreux États commencent à essayer de taxer de manière unilatérale, introduire toute une série de taxes, notamment dans le domaine de l'économie digitale. Donc ça, c'est un des grands sujets du moment, en fait. Et on ne sait pas, avec l'effet de la pandémie, on ne sait pas si ces négociations vont aboutir ou si, au contraire, les États vont se précipiter pour prendre d'autres mesures fiscales. Donc on parle des États, et si on parle plus principalement des individus et des entreprises, quels sont les défis et les risques? Alors exactement. Pour les entreprises, le grand problème, c'est que beaucoup d'entreprises ont énormément souffert de la situation, elles risquent d'avoir des pertes. Et du coup, c'est vrai que l'État ne peut pas s'attendre à des recettes fiscales très importantes des entreprises, parce que la plupart d'entre elles vont avoir des pertes, voire pourraient même tomber en faillite, suivant les secteurs. Donc, on peut imaginer que l'État va essayer de se retrouver ailleurs, peut-être dans le domaine de la TVA, d'essayer de taxer un peu plus la consommation. Il y a même des idées de taxer la fortune. Alors en Suisse, on a déjà un impôt sur la fortune, mais vous avez beaucoup d'États, même européens. Il y a même un projet de certains experts de la fiscalité internationale qui ont fait une sorte d'appel à la Commission européenne d'envisager un impôt européen et même un impôt européen sur la fortune, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer des taxes, entre guillemets, cachées? Ça veut dire des choses ou des actions ou des secteurs qui ne sont pas taxés actuellement, mais qui pourraient être taxés par la suite, qui ne le sont pas encore? Alors, absolument. Alors, il y a bien sûr une autre manière, mais c'est beaucoup moins mon domaine, c'est de jouer sur la finance, sur l'inflation, d'avoir des intérêts négatifs, d'encourager, donc en quelque sorte pour annuler un peu les dettes, qui est un système que, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, avait été utilisé par les États. Mais sinon, dans la fiscalité, il y a toute une série de projets qui circulent, effectivement. Alors, il y a cette idée, d'ailleurs, il y a une initiative populaire en Suisse sur une taxe sur les transactions, sur les paiements, qu'on appelle la micro-taxe sur les paiements. En France, ils en parlent aussi, récemment. J'ai vu plusieurs professeurs, notamment de droit fiscal, qui sont en train de pousser ce projet. Et puis, il y a tout le domaine de l'environnement. Et la taxation de l'environnement est un tout autre domaine qui arrive peut-être au bon moment maintenant, puisqu'il y a une prise de conscience quand même de la population suite à ce qui s'est passé. Tout le monde doit franchement se remettre un peu en question aujourd'hui. Et peut-être que la fiscalité peut aider aussi à ce mouvement en faveur de l'environnement. Donc on peut appeler ça la taxe verte en l'occurrence. Ouais, on peut appeler ça la taxe verte. On appelle ça aussi la fiscalité écologique. Et donc l'idée, c'est de taxer la pollution, par exemple, les émissions polluantes. Alors on connaît déjà ça. En Suisse, on a une taxe sur le CO2. On a quelques taxes écologiques, mais il y a des idées beaucoup plus globales. Et ce qui est assez frappant, c'est que selon certains calculs, les recettes qui pourraient provenir de cette fiscalité sont énormes. Il y a même des économistes qui parlent de ce qu'on appelle le double dividende, c'est-à-dire on pourrait même baisser la taxation du travail, et d'ailleurs qui est peut-être beaucoup trop lourde en ce moment, proportionnellement, et augmenter, voilà. C'est ça, le revenu et le travail, et en augmentant la taxation de la pollution. Certains économistes appellent ça le double dividende, en fait. Si on parle de tendance et d'innovation, donc les deux questions à la fois, qu'est-ce que vous visualisez, quelle est votre vision par rapport à ça? Toujours en parlant de fiscalité globale. Par rapport à l'innovation? Alors, innovation et tendance, donc les deux. La tendance aujourd'hui, c'est d'essayer de refondre en fait le système fiscal et d'être assez révolutionnaire. Parce que, et c'est pour ça que c'est difficile à
à réaliser, mais d'un autre côté, c'est le bon moment pour le faire. Ce qu'on voit bien aussi avec la pandémie, c'est qu'il y a des entreprises qui ont eu des grands succès. Toute l'économie digitale a très bien fonctionné. Les gens commandaient leurs repas avec des applications, achetaient leurs livres par correspondance, etc. Donc cette économie-là, elle a fleuri finalement avec la pandémie, alors que les économies locales ont beaucoup souffert. Donc on doit, à mon avis, redessiner cette fiscalité. Et une manière de faire, c'est de sortir de notre modèle du siècle passé, qui repose sur le siège des entreprises, sur l'endroit où elles ont des infrastructures. C'est cette vision de la société industrielle, hein, avec des usines, avec des entrepôts. Toute notre fiscalité est basée encore sur cette vision-là. Il faut complètement changer. Et il faut regarder les transactions électroniques, il faut regarder où sont les consommateurs, où sont les utilisateurs. Il y a plein de gens, plein d'institutions internationales qui travaillent sur ça, mais c'est très difficile d'arriver à un consensus international. Notre dernière question, professeur Xavier Auberson, la créativité, il va falloir faire preuve de créativité. Comment est-ce que vous auriez quelques trucs, quelques conseils à donner? Alors, c'est difficile. En tout cas, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination en ce moment, et il faut faire preuve d'humilité, parce que on a constaté que certaines projections qu'on a faites se sont révélées complètement fausses. Par exemple, tous les modèles économiques, personne n'a prévu la pandémie. Et donc, toutes les projections se sont complètement effondrées. Je connais même des investisseurs qui ont placé leur argent et qui se sont retrouvés non seulement en ayant tout perdu, mais à cause d'un instrument financier sophistiqué, étaient même débiteurs de pratiquement le double de ce qu'ils avaient investi. Donc, on doit tout repenser. Mais il faut faire preuve d'humilité parce que les schémas que l'on peut mettre sont peut-être valables pour un État et sont pas forcément valables pour les autres. D'où la nécessité de trouver, je pense, de plus en plus des solutions fiscales qui soient coordonnées entre les États. Il faut garder un peu d'originalité, et chaque État a ses préoccupations, mais avoir des règles fondamentales de base qui seraient un peu les mêmes partout. C'est ce à quoi travaille l'OCDE, mais c'est difficile à réaliser en ce moment, semble-t-il. Donc soyons humbles, patients et créatifs. Exactement. Et finissons sur cette note positive. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Et on vous retrouve très bientôt, professeur Xavier Avec Auberson. plaisir, merci. Merci d'être avec nous. Restez connectés pour cette interview passionnante.